Salut à tous et bienvenue dans ce cours sur Express.js et MongoDB. Alors, comme il était question pour notre cours, bien sûr, de créer une simple API en utilisant Express.js et MongoDB, nous sommes à la leçon 3 et c'est ainsi donc que débute la vraie partie réservée au codage de notre simple API. Alors, au cours précédent, nous avons vu comment structurer notre dossier et notre dossier de travail, notre espace de travail en tant que tel et pouvoir réorganiser et maintenir facilement notre code. Alors premièrement, on va créer un modèle. Un modèle ici est considéré comme une collection. Donc il va faire objet. Donc notre modèle dans notre code sera considéré comme la collection ici sur MongoDB. Donc quand vous venez dans votre base de données Express API par exemple et vous êtes sur la partie collection, donc vous voyez ici là on a collection 0. Ça veut dire que nous n'avons pas encore de collection, ce qui stipule que le fichier product.js autant pour moi n'est pas encore reconnu en tant que collection du côté de MongoDB. Alors par rapport au fichier que j'ai créé tantôt au cours précédent, tous ceux-là ont été changés en product au lieu de produit parce comme on a commencé avec le système anglo-saxon, mais on continue avec le système anglo-saxon, donc on va nommer tous nos objets en termes anglo-saxons. Donc c'est pour ça que j'ai mis product à la place de produit. Alors comment créer donc un modèle avec Mongoose? Comment est-ce que le modèle ici il servira à quoi spécifiquement? J'ai dit tantôt, il fera objet de collection du côté de MongoDB dans notre base qu'on a créé de l'autre côté, Express API. Et ici chez nous, il nous permettra aussi d'ajouter des informations, récupérer des informations en fait. Mongoose, le package que nous avons importé de l'autre côté, nous permet de créer des collections très facilement. Et nous n'avons pas besoin d'aller dans l'espace graphique pour créer des collections. Nous pouvons directement créer des collections ici et les manager très facilement. Comment ça se fait donc? Il suffit juste d'importer le package Mongoose. Donc nous allons déclarer une constance qui sera Mongoose. Alors, dans notre constante ainsi déclarée, donc créer un modèle ici, c'est d'abord créer son schéma. Le schéma ici, vous voyez un peu peut-être comme le schéma relationnel pour les bases de données relationnelles, où vous avez, on va vous parler des tables ici. Lorsqu'on parle des tables avec du SQL par exemple, vous voyez les ID, les noms, ID, blablabla, tout ce qui est en fait tout ce qui fait obstruction à la table. Ici on parle en fait de créer le schéma de cette table là. Vous voyez ici un peu c'est presque la même chose, mais nous on parle plutôt de collection ici là, parce qu'on n'utilise pas des bases de données relationnelles. Donc on va faire quoi? Donc on va créer dans une constante ici là, ce sera notre schéma, on va l'appeler prod tout simplement, qui sera égal à mongoose.schéma. Donc comme ceci, et on dira que ça prend les informations suivantes. Donc un schéma, on a dit tantôt, ça avec un produit, autant pour moi ça avait tantôt un nom. Donc on va dire name là tout simplement, et on va donner ses attributs. Son type, bien sûr, c'est une chaîne de caractères tout simplement, string. Et est-ce qu'il est requis? Bien sûr, oui, il est requis. Donc on peut pas créer un produit, on peut pas dire qu'on a un produit au magasin si on ne connaît pas son nom. Donc le nom il est requis. En deuxième position, donc on a la description. Les attributs, le type il est required, et le type plutôt, pourtant pour moi c'est string, désolé, c'est pas required. Le type c'est string et le required c'est true. Ok, required on mettra true. D'accord. Alors après la description, on a dit qu'un produit a encore un prix. On va mettre ici price. Donc le prix cette fois-ci, le type c'est number. On va dire number comme ça. Et required on va mettre true. Tout simplement. Alors nous avons dans notre schéma ici là, il faut donc qu'il soit utilisé comme un modèle chez nous pour nous faciliter la tâche lors des créations et tout ça. Donc nous allons considérer notre produit ici comme la classe produit. C'est comme ça qu'on crée un schéma avec Mongoose. Vous voyez, c'est très facile. Alors nous allons l'exporter en tant que modèle ici là pour pouvoir l'utiliser chez nous en faisant quoi? Module.exports tout simplement est égal à Mongoose.modèle. Nous allons l'exporter en tant que modèle
tout simplement, on va dire le nom ici, là, on va écrire produit. Il portera le nom de produit. Bon, product en anglais, hein. Donc, product, comme ceci. Et le modèle s'appelle product et son schéma, ce sera quoi? Code. Vous êtes d'accord? Alors, point virgule là, nous venons d'exporter, donc nous venons de créer notre modèle et de se faire aussi de créer la collection dans la base de données MongoDB. C'est vrai qu'il n'a pas encore cette collection ici parce que nous n'avons encore effectué rien du tout. Nous n'avons pas encore fait la liaison avec ceci. Alors, puisque notre modèle il est créé, d'accord, on va venir maintenant dans la partie des routes. Les routes ici, je vous ai dit, chaque route, nous allons créer des routes spécifiques pour chaque modèle. Ça veut dire quoi? Si vous créez une API qui a plusieurs modèles, ce qui est sûr, si vous faites une API complexe pour un site, vous aurez plusieurs modèles à faire. Vous n'aurez pas un seul modèle comme produit ici chez moi. Vous aurez plusieurs modèles, des petites relations à faire avec certains modèles. Alors, dans la route, peut-être produit ici, nous avons des routes des produits qui vont permettre de faire le create sur un produit, genre créer un produit, lire les données d'un produit, lire les données de tous les produits, supprimer un produit ou bien mettre à jour les données d'un produit. Ça, ce sera le create pour un produit. Alors, ces routes-là doivent être listées ici, là. Bien sûr, app.js déterminera par quelle grande route est-ce qu'on va passer. Donc, ici, on va dire quoi tantôt? On va créer la route qui nous permet d'établir la liaison avec tous les produits dans le routeur, dans le dossier routeur produit.js. Premièrement, on va faire qu'on va d'abord déclarer notre constante express est égal à requiert express, tout simplement requiert express. Alors, on dira constante routeur est égal à express.routeur, tout simplement comme ça. Et là, on a notre routeur. Qu'est-ce qu'on fait? On peut exporter notre routeur. Donc, module.export est égal à routeur. Alors, notre routeur ainsi exporté, nous n'avons pas encore mis de lien et tout. Il faut qu'on l'appelle maintenant dans ce côté-ci, dans la partie app.js. Donc, il faut que app le reconnaisse. App sache qu'il y a un routeur spécifique pour telle collection. Donc, pour faire les actions sur telle collection, il y a un routeur pour cette collection-là. Donc, nous allons l'appeler ici, là. Avant de l'appeler, nous allons d'abord appeler body parser que nous avons installé plus tôt, qui nous permettra de bien manœuvrer le JSON. Nous allons dire constante body parser comme ceci est égal à requiert body parser. Body parser et appelons donc constante, on va l'appeler route produit, route product. La route des produits, oui, sera égal à requiert point slash comme ceci et on va partir chercher routeur slash product tout simplement. Vous pouvez mettre product.js ou product, ça dépendra de vous. Alors, comme c'est écrit ainsi, premièrement on va d'abord utiliser body parser. On va dire app.use body parser.json. Alors, une fois body parser utilisé, on peut supprimer le hello world ici vu qu'il ne nous aide plus. Après, on pourra maintenant utiliser les routes. App.use, cette fois-ci, on va utiliser les routes. Mais ce sera pour quoi exactement? Ce sera pour API. D'accord? Slash API. Donc, slash API. Désolé. Slash product. Donc, on sait que si on est sur la route slash API slash product, là, on peut utiliser facilement le routeur product. Dans le route product, comme ceci, route product. Et on met un point virgule là, on enregistre. Ça veut dire que si je vais sur Postman et que je communique ceci, il sait directement que je fais allusion à tout ce qui est là-bas dedans. Et ça dépendra maintenant des méthodes que j'utilise pour manager cela. Alors on a dit le dossier routeur de chaque collection ici là, il a un seul rôle, c'est d'appeler le bon contrôleur, la bonne logique en fait pour envoyer les bonnes informations. Au début nous avons dit nous allons faire l'opération de create. La première opération ici c'est create pour écrire des informations dans notre collection sur Mongo. Alors premièrement on va devoir faire une opération écrit ici là, revient à faire utiliser la méthode post, c'est-à-dire route.post. On poste ici là naturellement surtout à la même adresse en fait. On n'a pas besoin de mettre une adresse slash create, on met juste la même adresse et on dira il utilisera la logique de product controller. Bien sûr notre contrôleur qu'on a créé de l'autre côté. Bien sûr il n'est pas encore
ici là. Donc on va dire prod control point, on va créer peut-être un objet create product. Bien sûr, cet objet n'existe pas encore et prod control n'existe pas aussi. Ce sera tout simplement comme ça là qu'on fait dans notre routeur. Alors il faudra maintenant créer cette méthode. Il faut créer cet objet create product. Comment est-ce qu'on le crée? On va dans la partie contrôleur de product.js et on va juste exporter ceci. Donc export point, on donne le nom de ce qu'on veut exporter, c'est notre objet ici là. On va dire égal à, on va faire toutes nos opérations ici là. Normalement c'est une petite callback qui prend la requête et la réponse et qui effectue toutes les opérations d'écriture dans notre collection comme ceci. Alors avant cela, donc je vous ai dit, on n'importait pas seulement, on créait pas seulement une collection à travers MongoDB, on crée aussi un modèle que Mongoose nous permet d'utiliser en tant que classe. Donc on va donc l'importer ici là chez nous en créant une constante product qui sera égal à quoi? Requiert product tout simplement. Donc il sera égal à requiert slash model slash ici product. Et on dira donc pour une requête donnée, on a un corps en fait. Une requête possède un corps, c'est ça on appelle le body de notre requête. Donc on dira par exemple là quoi? On va déclarer d'abord notre constante, le produit que nous voulons insérer, on va l'appeler prod est égal à new product. Vous êtes d'accord? Ok, vu que prod il existe, il est new, on demande quoi ici là en paramètre? Un document, ou bien on peut rien donner du tout. Donc vous avez deux options. Premièrement, vous passez directement requête.body. Là ici on sait qu'on passe directement le corps de notre requête ici là, ça puisqu'il contient toutes les données dont nous avons besoin ici là. Donc on peut passer requête.body, ou bien vous pouvez juste attribuer à chaque valeur de votre modèle produit comme ceci. Donc on efface cela et on fait plutôt à chaque valeur comme ceci, et à chaque valeur par exemple name, on va attribuer requête.body name. Là c'est lorsque vous voulez vraiment trier les données qui sont envoyées, quand vous n'avez pas vraiment confiance à tout ce qui vient de part et d'autre. Alors vous ferez cela quand vous créerez une application, une API vraiment de taille. Présentement nous sommes en train de créer une simple API et on veut juste qu'elle marche. Donc on va juste recevoir requête.body, on va juste recevoir le corps de notre requête ici là et tout sera bon pour nous. Alors une fois le corps de notre requête reçu, donc est-ce qu'on peut faire? On peut sauvegarder, on va dire prod.save. Alors la sauvegarde de notre produit ici là renvoie dans une promesse. Une promesse ici là on va utiliser les fonctions then ou catch. Then c'est lorsque tout va bien, donc on va dire envoie-nous un produit, on va dire product. Tu vas nous renvoyer par exemple un produit comme ça là et ça nous fera une callback genre on va dire return réponse point statut 201 bien sûr point JSON et qui prendra quoi en JSON là, ce sera product tout simplement et tout est fait. Donc si il y a maintenant une erreur, on va utiliser le point catch. Donc vous utilisez catch ici là et vous dites là bon il y a une erreur par exemple, erreur là, et vous allez juste renvoyer cette erreur en disant quoi? Return response.statut. Cette fois-ci ce sera 400 autant pour moi et on mettra point JSON et le JSON ici là ce sera le JSON de error. Alors il y a des espaces pour que ce soit un petit peu plus lisible. Ok, donc normalement voici la logique pour la création complète d'un produit en fait. Donc pour enregistrer un produit dans notre collection de produits, c'est tout simplement comme ça là qu'on doit écrire cela. Il n'y a pas grande chose à faire. Alors produit controller, donc il faut qu'on l'appelle ici. Ce sera comment est-ce qu'on va l'appeler? On a exporté ceci create product, donc on va appeler un certain product controller ici là qui fera obstruction de tout ça. On va dire constante product controller bien sûr est égal à requiert. C'est requiert qui exactement? C'est requiert point slash
On va chercher le contrôleur là et on va dire c'est product. Donc à chaque fois qu'on appelle product controller et qu'on utilise le nom d'un objet, il va venir chercher ici là, en fait la route va venir puiser sur quel objet est-ce qu'on a exporté. Présentement on a peut-être dit ça quand c'est pour l'écriture en post, on appelle create product. Donc quand il va venir ici, il va juste appeler create product et la logique va tout simplement combler comme ça là. Donc c'est très bien écrit et très beau. Vous voyez que si on veut maintenir le code, on n'a pas besoin de beaucoup se bousculer. On vient juste dans cette méthode et on arrange ce qu'il faut arranger, l'erreur qu'il y a. Donc après tout ceci donc fait, donc on peut enregistrer tout. Bien, il n'y a pas encore d'erreur. Il faut qu'on relance notre serveur. Je l'avais arrêté. Donc on fait notre monde. C'est avec notre monde qu'il faut démarrer. Hein. Serveur.js. Ok, on a connection. Success, ça veut dire que ça s'est très bien connecté. Alors, je vous ai dit tantôt, on utilise l'application Postman pour faire les tests. C'est pas avec notre navigateur. Notre navigateur, on va juste voir si les données sont vraiment entrées ou pas. Ok, donc cette fois-ci, ce sera plus localhost 3000 parce que n'oubliez surtout pas, on a retiré le hello world. Donc, on est avec localhost/api/product comme ceci. Mais comme on veut juste la méthode post, donc si on colle ça comme ça là d'abord, on a tout ceci et si on fait un send, qu'est-ce qu'on obtient? Cannot get ceci là. Pourquoi? Parce que le routeur que nous avons créé dans le dossier routeur du produit ne retourne pas encore quelque chose pour get. N'oubliez surtout pas, c'est à cause de ceci. Nous avons juste exporté une chose pour post, nous n'avons pas encore exporté pour get. Alors, vu que nous voulons créer donc une nouvelle donnée pour notre collection de produits, qu'est-ce qu'on va faire à travers Postman? On va venir choisir la méthode ici, la post, et on va venir, puisque c'est un post, on aura besoin de certaines informations. Vous choisissez how et JSON. On enverra des JSON justement. Ok, premièrement, on aura besoin de quoi? Du name. Comme ceci. Ok, donc le name, on dira ce sera, disons, Apple ou pomme en anglais. C'est une chaîne de caractères, donc on doit mettre ça dans les guillemets. Et on a dit la description, donc on va dire description. On appellera comme ça là, et on dira very, juste quelque chose comme ça, very sweet. Donc on va dire juste ça comme ça là. Et le prix, donc price, on va dire price là. Ok, puisque c'est un entier, on va dire $1.25, donc 1.25 comme ça. Voilà, donc très facile. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on poste nos données donc en faisant un send comme ceci. Alors très bien, qu'est-ce qui s'est passé là? On nous a retourné exactement ce qu'on voulait. Donc ici là dans notre logique, n'oubliez surtout pas qu'est-ce qu'on a dit. Then ici là c'est la promesse quand tout s'est bien passé en fait. J'ai dit retourne nous un statut 201. Donc qu'est-ce qui nous a retourné là en fait sur Postman? Le statut bien sûr c'est 201 created. Vous voyez le statut il est bien retourné, ça veut dire que ça a créé. Et je l'ai dit, tu nous retournes ça sous format JSON, un objet produit. Alors, il nous a retourné quoi? Un objet product, autant pour moi c'est en anglais. Donc, il nous a retourné product avec les informations de product. L'ID ici, là, bien sûr, vous voyez, je n'ai pas eu à insérer un ID parce que l'ID s'insère de façon automatique. Donc, c'est MongoDB qui génère l'ID automatiquement. Bien sûr, on a notre produit ici, la name Apple, description very sweet, price 1.25, donc 1.25$. Et tout ça. Alors, puisque c'est inscrit, ça veut dire donc que ça a déjà inscrit cela, ça a créé une collection product et ça l'a inscrit. Il faut donc qu'on vérifie cela sur MongoDB directement ici là sur le site. Donc on va faire un rafraîchissement de cette parcelle ici là. Donc non sur métrique. Et après on ira sur collection. Donc comme ceci. Ok, top. Vous voyez là maintenant, c'était plus. On a une collecte, one collection. Donc product là. Et on a un produit. Query result one. Name, Apple, very sweet. Ce sont exactement les mêmes données. Donc on a eu notre produit qui s'est enregistré très bien dans notre base de données MongoDB. Ce qui vient à dire que notre opération de création de données est terminée. Et nous venons de voir dans ce cours comment donc créer une donnée à travers MongoDB. Vous voyez, l'utilisation ici là de Mongoose nous a rendu la tâche vraiment très facile. Nous n'avons pas eu besoin de beaucoup écrire.
Et aussi notre code est parfaitement très bien écrit parce qu'il est très bien facile à maintenir. Donc s'il y avait une petite erreur, on avait juste venir soit ici, soit là-bas, venir faire la maintenance de notre code. Alors c'est tout pour cette leçon-ci là qui concernait à créer bien sûr, à effectuer l'opération de création autant pour moi, donc à ajouter un nouveau produit ou bien ajouter des données dans une collection. Alors on se retrouve au chapitre suivant pour la lecture. Ici on fera la lecture en deux étapes. La lecture de toutes les informations qui seront dans la collection et la lecture d'une information en particulier. Mais tout ceci est regroupé dans le quoi? Dans le read. Donc rendez-vous au cours suivant pour parler du read pour l'opération de lecture. A plus.